Aujourd'hui, on va parler de femboys. On suit Aoi, fan de Yuri, qui a décidé de se confesser à sa senpai. Sauf qu'elle arrive en retard au rendez-vous qu'elle a donné. Elle se confesse et... Non, je rigole. Mais la senpai qui se nomme Makoto a un secret, c'est un garçon. Et Aoi, forcément, elle est déçue, elle se sent trahie, non pas du tout. Elle surkiffe. Alors que moi, si une fille me plaisait et que je... Tu veux sortir avec moi? Je suis un garçon. Un trou reste un trou. Aoi a le syndrome d'Asta, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas parler sans hurler. Mais pendant qu'elle vide ses poumons à la Sakuta, il y a un garçon qui observe depuis les abysses. Je vais l'épouser. C'est Ryuji, l'ami d'enfance de Makoto, le défenseur de Makoto, que dis-je, le chevalier de Makoto, et surtout son bon toutou. Il se méfie d'Aoi. Je suis méchant. Et il a raison. Mais Ryuji ne voit pas Makoto comme un simple pote, si vous voyez ce que je veux dire. Le gars garde carrément une photo de Makoto sur lui. Ryuji et Makoto sont devenus potes quand ils étaient à la crèche. Oui, Ryuji est tombé amoureux de Makoto à 4 ans et demi. Un jour, le trio s'offre une sortie, l'occasion de remarquer qu'Aoi a bronzé entre 2 épisodes. Oui, Aoi est devenu Mio de Summertime Rendering. Il s'amuse, Makoto achète des goodies qu'il trouve mignons, il achète des robes. Makoto adore toutes les choses mignonnes, il a par exemple un mouchoir rose qu'Aoi lui a donné, et sa mère va trouver ce mouchoir rose, et là... Putain, elle casse l'ambiance pour un petit mouchoir rose. La mère de Makoto a beaucoup de mal à accepter cette partie de son fils. Attention madame, vous risquez de vous faire défoncer sur X. Résultat, Makoto décide de ranger les robes au placard, il veut redevenir un vrai bonhomme, pour sa mère, et il jure qu'il n'a aucun regret. Mais parlons de ses camarades de classe, les plus gros chiens de la casse. Quand il est en fille, personne ne lui parle, personne ne le calcule. Mais dès qu'il est en garçon, c'est le meilleur pote de tout le monde. Makoto, mon ami, comment vas-tu? Putain, il s'est bien fille, bizarre. Makoto, mon ami. C'est dommage quand même, parce que Makoto voulait mettre une jolie robe pour le bal de l'école. Mais vu qu'il a décidé d'être un vrai bonhomme, eh bien, poubelle. Oui, les jolies robes achetées il y a 2 jours, poubelle. Mais bon, vous l'aurez compris, Makoto ne le cache pas bien, il voulait toujours se cross-dresser et être lui-même pour le bal. Donc il va décider de voler la perruque de la fille avec laquelle il allait danser. Donne-moi ta perruque, mais... Donne-moi ta perruque, mais... Honnêtement, la perruque avec les talons et le costume, c'est stylé, ça fait un peu le John Wick des animés. Mais... Quand j'ai commencé Senpai wa Otoko no Ko, je m'attendais à un animé de romance assez lisse qui a pour twist un garçon qui fait du cross-dressing. Mais c'est bien plus que ça, et franchement, l'animé m'a touché. D'un côté, il y a la mère de Makoto. On n'est pas juste sur une mère un peu stricte. On est sur une femme qui fait une véritable crise de panique à la vue d'un mouchoir rose. C'est un trauma familial qui remonte à son propre père, et elle projette toute sa peur sur Makoto. Les scènes où Makoto cache son identité à sa mère ou quand il essaye de lui en parler m'ont véritablement mis mal. Au fond... Elle veut juste protéger son fils de la voie complexe qu'il est en train d'emprunter, mais elle le fait beaucoup trop maladroitement. Ensuite, il y a le monde extérieur. Makoto a connu l'enfer, du harcèlement. Et au milieu du chaos, il n'a qu'un seul pilier, son père. C'est l'influence positive qui change tout. En s'arrangeant pour que Makoto puisse s'habiller en fille à l'école, il lui donne juste le luxe le plus précieux du monde, le temps de se découvrir. Ryuji est éperdument amoureux de Makoto, mais il est en plein déni de son homosexualité. Sa famille à Ryuji, ils n'ont aucun problème avec le fait que Ryuji aime Makoto. Ils en blaguent même. C'est juste Ryuji qui a du mal à l'accepter. Il est obsédé par l'idée d'être normal.
Il a même essayé de s'éloigner de Makoto pour fuir ses sentiments. Mais c'est surtout grâce à Aoi qui va petit à petit accepter ses sentiments. Mais ça a forcé la vraie question. Est-ce qu'on prend le risque de détruire une amitié pour vivre un grand amour ? Au début de l'anime, on a tous pensé que la romance se passerait entre Aoi et Makoto. Derrière son syndrome d'Asta à toujours hurler et paraître insouciante, Aoi cache une immense solitude. Sa mère a disparu depuis 10 ans et son père est plus investi dans l'étude des baleines que dans la vie de sa propre fille. Il ne remarque même pas qu'elle s'est blessée. Il lui promet du temps, puis repart finalement plus tôt pour son boulot. Pour Aoi, le monde est un endroit où elle n'est spéciale pour personne. Ce que Aoi recherche, c'est une personne spéciale pour qui elle serait aussi spéciale. Et elle a pensé que Makoto était cette personne, mais en voyant la pureté des sentiments de Ryuji, elle finit par se demander « Est-ce que j'aime Makoto ?» Finalement, sa personne spéciale, c'est sa mère qui revient. Alors on est d'accord, la mère va devoir sortir une défense en béton armé pour justifier 10 ans d'absence, mais l'essentiel est là. Aoi n'est plus seule, elle a trouvé sa place et surtout, elle s'est fait 2 vrais amis en chemin. Dans les animés, il y a souvent des moments où il y a des gros malentendus. Mais ici, c'est le festival, vraiment. Si jamais vous avez des soucis cardiaques, faites gaffe avec cet animé. Il y a Makoto qui va penser que Ryuji et Aoi sortent ensemble, Ryuji qui va penser que Makoto aime Aoi, avec la scène du vélo à Noël, mais là vraiment, on ne peut pas lui en vouloir. C'est vrai que vu comme ça, on dirait vraiment des amoureux. Les malentendus vont tellement loin qu'ils vont pousser Ryuji à rompre avec Makoto après le cinéma, parce que Ryuji pensait que Makoto sortait avec lui par pure sympathie. Heureusement, Aoi réussit à dissoudre un peu le malentendu. Par contre, j'ai un véritable doute en ce qui concerne qui est amoureux de qui. Alors Ryuji, on sait qu'il aime Makoto, mais Makoto à de multiples reprises va penser à Aoi de manière à ce qu'on pourrait croire que Makoto ressent un truc envers Aoi. Et vraiment, si c'est le cas et que Ryuji est le perdant dans l'histoire, ça me casserait les couilles. La fin de l'anime par contre est vraiment bizarre. La mère d'Aoi, qui je rappelle fait une crise d'angoisse juste en voyant un mouchoir rose dans la chambre de son fils, va ne pas paniquer en le voyant en fille et même aimer faire les magasins avec lui jusqu'à même lui demander s'il pourrait refaire ça dans le futur. C'est vraiment un virage à 180 degrés un peu trop facile à mon goût, même si ça fait du bien de voir Makoto enfin respirer. Au final, Senpai wa Otoko no Ko est une œuvre que je pensais générique, mais qui s'est révélée être une vraie pépite.